Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Michèle Rivasi. Michèle Rivasi, vous la connaissez, elle est députée européenne, écologie Les Verts. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'en bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, sourcetvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michèle Rivasi et puis vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Michèle Rivasi, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de Source TV. Mais merci à vous, merci de cette invitation. Alors, Michèle Rivasi, vous êtes là parce qu'il y a un événement important à Lyon. C'est le conseil, l'assemblée du Parti écologique européen que vous appelez donc European Green Party. Tout à fait, c'est le 23e en fait, congrès du Conseil du Parti vert européen qui regroupe plus de 40 formations. Alors, bien sûr, on connaît les Greens, les Verts allemands, mais il y a d'autres formations dans d'autres pays qui ne s'appellent pas forcément Verts, mais qui ont les mêmes fondamentaux que les Verts. C'est-à-dire, la sauvegarde de l'humanité dans la planète qui est très menacée par rapport au réchauffement climatique, et puis par rapport à ce qu'on appelle l'écologie politique, vous voyez, qui englobe aussi bien l'économie, le social que l'environnement. Les Verts, c'est pas que l'environnement, ça essaie de montrer qu'on peut avoir un autre modèle de développement sur un modèle de sobriété heureuse, c'est-à-dire de moins gaspiller, de moins consommer, d'éliminer le plus possible les énergies fossiles. Quand on voit l'impact du gaz carbonique, mais aussi du méthane, mais aussi d'autres gaz dans le cadre du réchauffement climatique, et en même temps de développer des emplois verts, en même temps d'être beaucoup plus solidaire, vous voyez, de ne pas se dire, nous, on fonctionne tout seul, et puis les autres pays, on peut épuiser leurs ressources naturelles, etc. On essaie d'avoir une vision très globale. Et pour moi, je suis écologiste, vous voyez, depuis des années et des années. Et je me dis que c'est vraiment le modèle qu'il faut développer. Et d'où l'intérêt de faire une rencontre avec tous ces partis verts européens pour montrer notre modèle économique et qu'on peut faire autrement que par rapport au vieux modèle des partis traditionnels. Michèle Rivasi, vous parlez d'une quarantaine de partis, 40 partis en Europe qui ont trait et dont le sujet est l'écologie. Et c'est énormément de partis. Vous voyez, il y a des partis hongrois, il y a des partis de République tchèque, il y a des partis, par exemple... Est-ce qu'il y a un parti grec, par exemple? Est-ce qu'il y a un parti vert grec? Alors, il y en a deux, pour tout vous dire. Parce que c'est compliqué, souvent, des fois, chez les Verts. Mais il y a deux partis verts, dont un qui était ministre, d'ailleurs, de l'Environnement avec M. Tsipras, qui est Premier ministre. Et on essaie justement de leur dire que dans le développement économique où se trouve la Grèce à l'heure actuelle, puisqu'ils ont une politique d'austérité terrible, moi, je me suis rendue à plusieurs reprises pour développer une politique de santé, parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 3 millions de personnes qui n'ont plus accès à la santé. Et donc, qui est les Verts pour leur dire OK pour un développement, mais qui est respectueux, vous voyez, à la fois de l'environnement, qui est sur ce qu'on appelle une économie circulaire qui va être discutée lors de ce congrès, pour dire que, vous voyez, l'avenir, c'est quand on fait un produit, eh bien, ce produit, il faut qu'il utilise le moins de matières premières provenant de ressources naturelles. Vous comprenez quelquefois que pour le public, c'est-à-dire tout le monde, le discours écologique est quelquefois un peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire que, par exemple, quand là vous commencez à décomposer le discours sur les produits qu'on va fabriquer, est-ce que vous comprenez que c'est quelquefois difficile de comprendre tout le développement, ce que vous développez? Écoutez, moi je suis pédagogue de formation, donc j'essaie de le rendre le plus accessible possible. Mais il y a des idées fondamentales. Vous voyez, les écologistes se bagarrent pourquoi? Pour une qualité de vie, pour un air propre, parce que c'est notre bien commun, pour une eau propre, pour des sols propres. C'est quand vous touchez en fait à la production que les gens commencent à hésiter, ou quand vous touchez par exemple aux grands moyens de transport et tout, alors là les gens ont la trouille parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire comme modèle? Eh bien, c'est un modèle qui est très social. Vous voyez, regardez, il y a eu énormément d'écologistes à la région Rhône-Alpes. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on arrête de subventionner les routes. On le met tout sur les TER.
on met tout cet argent sur les transports collectifs, les transports en commun, les pistes cyclables. Il faut absolument que on sorte, vous voyez, de l'individualisme de chacun sa voiture. Et ça, les gens le comprennent. Regardez le temps qu'on passe dans les embouteillages. Maintenant, vous prenez un tram, vous prenez un métro, vous prenez un bus, et vous voyez qu'avec les routes, enfin, ou les sites propres, ben vous allez plus vite que les personnes qui restent dans leur voiture. Regardez, même comme l'économie a devancé presque ce qu'on dit. Blablacar. Hein, moi, je vois que mes filles, eh ben, elles veulent aller à Paris, elles utilisent Blablacar. Vous voyez Airbnb. Vous allez dans une ville, ben, sur Internet, vous louez votre un appart 2-3 jours à tel endroit. Il y a une économie maintenant de partage, de share, comme on dit en anglais, qui fait que ça se développe très vite. En même temps, lorsqu'on dit... Il faut être sur la sobriété heureuse. C'est sobriété, c'est moins gaspiller, c'est consommer par rapport à ce qu'on a besoin. Alors que le modèle économique nous entraîne sur la frénésie de la consommation. Vous voyez, il nous entraîne sur vous existez parce que vous consommez, vous avez des biens de consommation, des super bagnoles, des super minettes, etc. Mais c'est quoi ce modèle? C'est quoi le sens de la vie? Quand j'entendais M. Macron qui disait il faut que tous les jeunes... Leur avenir, c'est d'être milliardaire. Mais ça veut dire quoi? Moi, je dis, c'est le sens de la vie. C'est, vous voyez, essayer d'avoir une passion, mais qui est à la fois pour tout le monde, à la fois pour la sauvegarde aussi de la planète, et vous allez être sur l'innovation technologique. Mais Michel Rivasi, alors souvent, hein, je me fais l'avocat du diable, hein, parce qu'on reçoit beaucoup de mails et de courriers, nous. Est-ce que quelquefois, sur un modèle comme ça, est-ce que le tissu industriel ne peut pas se réduire d'un seul coup? Eh bien, écoutez, moi, ce que je constate sur le plan européen, parce que je suis député européen, c'est que le modèle du marché, le modèle des multinationales, les modèles de grosses entreprises sont en train de désindustrialiser l'Europe, puisqu'ils sont que sur le prix des salariés, et donc ils délocalisent en Asie, en Éthiopie, par exemple, en Afrique, etc. Et moi, je dis pas du tout. Il faut qu'on reprenne le pouvoir là-dessus. Il faut qu'on ait une économie locale. Moi, j'ai de bons exemples, parce que j'aide énormément les entreprises. Je suis très branchée entreprise. Donc vous aidez beaucoup les entreprises? Oui, par rapport à des fonds européens. Vous voyez, même dans ma région, le département de la Drôme et de l'Ardèche, j'ai créé le Club Europe sur Rhône-Alpes. On réunit tous les mois des entreprises, des collectivités, des associations pour que les fonds européens aillent directement sur le territoire. Eh bien, quand les entreprises ont des projets innovants, eh bien, l'Europe les finance. Vous voyez, il y a par exemple une boîte qui s'appelle McPhy. Qui est dans la Drôme, eh bien, elle est en train de développer, si vous voulez, un stockage sous forme d'hydrogène. Et cet hydrogène est fabriqué par rapport à des énergies renouvelables. Et une fois que l'hydrogène est stocké, quand on a besoin, ben, vous avez une fabrication avec des piles à combustible de l'électricité. Demain, dans votre maison, vous voyez, avec ce modèle-là, eh bien, vous allez avoir une éolienne ou des panneaux photovoltaïques qui, lorsqu'il y a du soleil ou du vent, vous fabrique de l'hydrogène. Il est stocké sous forme de galettes métalliques, donc pas, vous voyez, sous forme de gaz ni sous forme liquide. Et vous dites galettes métalliques? Oui, c'est des galettes métalliques qui sont empilées et où l'hydrogène va se fixer dans des sites vides de la galette métallique. Et ensuite, vous avez besoin d'électricité. Eh bien, il y a une pile à combustible qui se met en marche et qui vous fabrique l'électricité. Plus besoin de fils, plus besoin, vous voyez, de tous ces pylônes. Et en même temps, vous êtes complètement autonome. C'est ça l'avenir. L'écologie, elle passe à la fois par la sobriété, mais elle passe aussi par l'innovation technologique. Et moi, j'encourage beaucoup, par les fonds structurels, la région Rhône-Alpes avait à peu près 1,3 milliard d'euros, vous voyez, entre 2007 et 2013. Eh bien, c'est allé énormément sur des PME et des TPE, alors qu'avant, ça allait sur les grosses entreprises. Mais souvent, les grosses entreprises, elles ne sont pas du tout innovantes. Et en même temps, elles délocalisent à l'extérieur pour faire la production. Moi, je dis, la production, elle doit être faite en France, elle doit être faite en Europe. Il faut qu'on soit les meilleurs sur les énergies renouvelables. Vous voyez, ce n'est pas seulement le discours de dire il faut l'énergie de demain qui ne soit pas carbonée, notamment envoyée à base d'énergie fossile. Il faut qu'on retrouve une indépendance énergétique. Il faut qu'on soit plus dépendant du Moyen-Orient, qui a des problèmes géostratégiques énormes. Il ne faut plus qu'on soit dépendant du gaz par rapport à la Russie. Et ça, on peut le faire. On a les capacités. À Chambéry, il y a l'INES, l'Institut national des énergies solaires. Il y a plus de 150, si vous voulez, petites PME qui sont hyper innovantes.
Demain, avec dans le domaine de l'énergie solaire. dans le domaine de l'énergie solaire, personne ne le sait, alors que vous avez de grosses boîtes comme Colas en ce moment qui sont en train de dire, eh ben, sur les autoroutes, avec maintenant, on a inventé des panneaux mobiles et souples qu'on va mettre avec le bitume, et ça va nous faire les futures centrales énergétiques, grâce à tous les kilomètres carrés qu'on a d'autoroutes. Vous voyez que c'est des... Vous voulez dire qu'on pourra mettre des cellules photovoltaïques sur le bitume sur lequel on roule. Exactement. Et que ça va produire de l'électricité. Exactement. Et c'est génial comme système. Donc en ce moment, on en est à la dernière phase. C'est que, vous voyez, c'est des rouleaux qu'on va mettre en même temps qu'on met le bitume sur ces autoroutes. Et après, on met un revêtement dessus. Alors on le met maintenant, c'est souvent un peu à base de verre. Et plus on roule, plus ça nettoie en quelque sorte, vous voyez, la route. Et là, plus besoin de mettre des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles. Ça va être génial. Moi, je pense que l'avenir, il est dans ces idées innovantes. Alors, ça ne veut pas dire que la technologie va nous trouver toutes les solutions à nos problèmes. Mais ça pourra contribuer à une meilleure efficacité énergétique, à trouver une énergie où on est complètement autonome, à faire en sorte à ce que les populations les plus précaires, vous voyez, par l'isolation de leur bâtiment, payent moins de factures énergétiques. On va développer les transports. On va faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas seulement des transports de la banlieue vers le centre, mais aussi au niveau, si vous voulez, des banlieues entre elles. C'est pour ça qu'on est contre le Lyon-Turin. Parce que le Lyon-Turin, on a une ligne qui existe déjà d'Ambérieu jusqu'à Turin, qui est sous-utilisée, où on a encore plein de camions sur les routes, alors qu'on pourrait les mettre sur les rails, et tout ça parce qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Alors qu'on a investi plus d'1 milliard d'euros déjà dans cette ligne pour remettre, vous voyez, les tunnels sous gabarit GB1, ce qu'on appelle, refaire les ponts et tout. Donc il faut qu'on sorte de ce système où c'est une élite qui décide pour l'ensemble, qui n'est pas du tout des décisions collectives et d'intérêt général, qui sont des décisions pour faire plaisir à certains lobbies. Eh bien, on dit non. Et c'est ça la particularité des écologistes. On est contre ces gros lobbies qui sont pour des intérêts privés. Vous voyez, moi j'ai sorti un livre sur le racket des laboratoires pharmaceutiques, parce que je m'aperçois que c'est eux maintenant qui font le prix du médicament. Et c'est pas un médicament, si vous voulez, pour soigner. Souvent, c'est des médicaments qui sont des copies de médicaments déjà existants. Et puis, ils nous disent, ben voilà, ce nouveau médicament qui est innovant, c'est le cas du sofosbuvir ou du Sovaldi qui soigne sur l'hépatite C, eh ben, c'est 41 000 € par patient pour 6 semaines de traitement. Non, mais attendez, ça coûte 100 € la production. Donc, moi, je dis aux politiques, reprenez le pouvoir sur ces lobbies. Vous voyez, c'est ça le discours. Et moi, j'adore l'écologie. Je voudrais que les gens se rendent compte en disant, mais c'est ça l'avenir. C'est pas ces vieux modèles que j'appelle des has-been, là, vous voyez, des vieux modèles conservateurs, et on le voit bien au niveau des régionales. Ils reconduisent le système qui nous amène au mur. Mais c'est vachement plus intéressant de se dire, ben, on peut consommer mieux, mais moins. On peut vivre très bien en étant plus collectif. On peut manger des très bonnes choses si on est pour une alimentation de proximité, si on favorise le bio et qu'on arrête ces pesticides qui sont en train de tuer nos abeilles, qui sont en train de tuer les gens avec l'augmentation de cancer, de tuer nos agriculteurs. C'est vraiment un autre modèle qu'il faut créer. Parce que si on ne le crée pas, ben vous et moi, et puis la génération de nos enfants, ben ils auront une terre complètement détruite. Et ça va conduire à la guerre. Donc, ce qui va se passer là en décembre sur la COP21, vous voyez, ce rassemblement de 196 États, c'est de dire, vous voyez, en 2020, 2030, il y aura un dérèglement climatique qui va de plus en plus s'accélérer. On aura de plus en plus d'inondations, on en a déjà vu dans les Alpes-Maritimes. On aura de plus en plus de canicules, on aura de plus en plus de sécheresses, de cyclones, etc. Il va y avoir une montée des eaux, parce qu'on voit bien qu'en Arctique, il y a maintenant les glaciers qui fondent. Et après, il y aura énormément de réfugiés climatiques. On n'est même pas capable de gérer nos réfugiés de guerre à l'heure actuelle qui proviennent d'Irak, de Syrie ou de Libye. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne va pas pouvoir mettre des fils de fer barbelés dans tous les États. Donc, c'est vraiment, pour moi, si j'ai vraiment à dire quelque chose aux gens qui nous écoutent,
Orientez-vous là-dessus. Il faut que les écologistes deviennent de plus en plus forts. Il faut qu'ils prennent le pouvoir. Tous ces gens-là qui vous racontent un discours de haine, comme quand je vois le Front National, mais ne vous trompez pas. C'est pas possible de voter pour des gens qui surfent sur la peur. Il faut penser à nos gamins. Il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, elle se fera dans la solidarité, dans le partage, dans la réduction des inégalités. Vous voyez, c'est ça qu'on défend. Michel Rivasi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère qu'on reviendra bientôt sur le plateau, parce que là, vous venez de parler de votre livre, effectivement, sur les lobbies. J'aimerais effectivement beaucoup vous accueillir sur ce thème-là, et à propos des cancers et du développement des cancers. Voilà. Merci d'être venu. Avant de terminer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Rivasi, et puis vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.